Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, on va se proposer d'analyser des données récupérées dans la forme d'un fichier CSV avec Python en utilisant Google Colab. Donc c'est un service cloud offert par Google destiné à la formation et à la recherche dans l'apprentissage automatique. Cette plateforme permet d'entraîner des modèles de machine learning directement dans le cloud. Donc ces données concernant l'historique des dépenses de 50 sociétés start-up. Donc, ce sont des jeunes entreprises novatrices dans le secteur technologique. On va analyser leurs données, leurs chiffres d'affaires. En utilisant les bibliothèques Python, on va essayer d'explorer ces données pour préparer la création d'un modèle. Donc, pour commencer, il faut lancer Google Colab dans votre navigateur. Donc voilà, Google Colab. Donc puis on va créer un nouveau notebook. Par la suite, on va ajouter le fichier de données disponible. Donc j'ai déjà installé 50 startups. Je vais l'ajouter à l'espace de stockage de Google sous le dossier Sample Data en utilisant cette manière-là. Donc, on va les importer par là. Mais il faut faire attention, il faut être au-dessous de Sample Data. Donc, puis, on va se déplacer vers la zone d'exécution. On va écrire les commandes Python. Donc, tout d'abord, on va importer les bibliothèques de Python par la commande que j'ai déjà préparée. Voilà. CTRL Entrée pour voir le résultat. C'est bon. Donc, j'ai importé les bibliothèques Panda, Matplotlib, NumPy, Warnings. Donc voilà, j'ai importé ce dossier au niveau de Sample Data. Donc puis, je vais afficher le contenu du fichier en utilisant la commande, celle-là, dataset, dataset.head et entrée. Donc, elle nous affiche tout, mais il faut taper dataset.head qui nous permet d'afficher seulement 5 lignes. Donc, CTRL Entrée. Donc, voilà. Donc, voilà, on a ces 5 lignes qui sont l'administration, marketing, state et le profit de chacun secteur. Donc, puis, pour voir la dimension du fichier, on utilise la commande dataset.shape. Dataset.shape. CTRL Entrée. Et voilà, on a 50 lignes et 5 colonnes seulement. Donc, au niveau de la première affichage, celle-là, on a tous les 50 lignes, mais on a juste au bout de ce code-là, on a affiché les 5 premiers seulement. Donc, puis, et pour faire une description des données contenues dans le fichier, on utilise la commande dataset.description.
describe. Voilà, contrôle entrée. Et voilà, elle nous affiche le maximum, le minimum, les pourcentages de chaque secteur. Donc, par exemple, on peut trouver le profit de minimum de profit, maximum 50%, etc. Donc, puis, et pour faire un agrégat sur une seule colonne, par exemple la moyenne de la colonne profit, on utilise la commande, celle-là. J'ai déjà préparé. Voilà. Je supprime. Contrôle entrée. Donc voilà, elle nous affiche cet résultat. Donc puis, et pour bien explorer les données, vérifier l'existence des valeurs aberrantes ou erronées, on utilise les graphiques de type boxplot, qui est la fameuse boîte à moustache. Pour cela, on utilise la commande suivante, celle-là. Contrôle entrée. Voilà, c'est le graphique boxplot. Donc on remarque que chaque secteur est affiché de manière différente à l'autre, donc car ça diffère d'un secteur à un autre. Donc voilà, par la suite. Et pour affiner l'exploration de données, on pourra utiliser un autre type de graphe, donc nommé scatterplot. On utilisera la commande suivante. Voilà. Voilà. Contrôle entrée. Donc voilà. C'est plus un peu détaillé. C'est chaque secteur est présenté de manière différente à l'autre. Donc on trouve des différences. Donc par exemple dans cette graphe qui est linéaire et on peut le liser, mais l'autre est un peu difficile et donc c'est très intéressant et c'est très important cette représentation graphique de profit de R&D spend. Donc pour terminer et pour calculer le degré de corrélation entre les variables avec la commande dataset, donc on va ajouter donc voilà, c'est tout. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.